Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la Salicorne, la salle de spectacle de Saujon où se déroule le magnifique salon du modélisme ferroviaire qui a commencé déjà depuis hier et qui continue aujourd'hui à partir de, bien sûr, de cette heure-là jusqu'à 17h. C'est ça ce soir? Je suis avec messieurs les présidents Michel, bonjour. Bonjour. Et Christian, vice-président. C'est ça. Alors on va faire un tour de ce magnifique salon avec votre association, vous pouvez peut-être nous la présenter. Oui, tout à fait. Alors notre association est essentiellement ferroviaire, bien sûr. Nous avons un club qui est basé à Saujon et on s'est réunis tous les jeudis après-midi justement pour travailler tous ensemble et puis essayer de sortir toutes ces maquettes que vous voyez là qui sont magnifiques. Ça représente pas mal de travail mais on est quand même assez nombreux, hein. On est 39 opérationnels dans le club. Donc voilà le résultat. Là aujourd'hui on est content de nous parce qu'il y a du monde. Alors maquette de réseau ferroviaire, mais on y ajoute aussi des voitures, des avions, des bateaux. Mais je voulais vous dire que ce salon a été fait, c'est le premier salon depuis qu'on est à Saujon. Mais notre club existe depuis 2020. Il a donc 22 ans aujourd'hui. Alors 22 ans aujourd'hui. Et premier salon à Saujon. Nous étions à Saint-Georges-de-Lille avant, où on faisait des salons aussi, des expos. Voilà. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de ces réseaux ferroviaires. Christian, vous m'avez expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait, toutes ces locomotives. Alors il y a l'autorail. Sur ce dépôt, parce qu'on appelle ça un dépôt, c'est là qu'on répare les locomotives, c'est là qu'on charge en charbon, qu'on remet du fioul et qu'on répare les locomotives. Alors pour ce faire, on a un toboggan pour charger le charbon, on a une station pour mettre le gasoil et toutes les locomotives viennent ici à tour de rôle pour réparer ou pour remplir. Nous avons également une sablière parce qu'il faut savoir que dans les locomotives à vapeur, ça patine et il faut du sable pour empêcher de patiner. Voilà. Et à des échelles différentes. Vous avez l'échelle 1,87e dans le bas, 1,160e en haut pour le tramway. On va passer à un autre réseau qu'on a vu tout à l'heure, le réseau, je crois, d'une ville espagnole. Là. Ah oui. Vous m'en avez parlé. Alors on va essayer de s'acheminer là-bas. Le réseau de la gare de Canfranc. Alors là, c'est magnifique. Alors ça, c'est à l'échelle 1,160e où le départ de ce réseau, parce qu'ils ont fait comme nous, ils ont évolué après pour en mettre d'autres morceaux bout à bout. Mais au départ, c'était ça, cette gare qui est magnifique. C'est la gare de Canfranc qui se trouve en Espagne, qui a été fermée pendant 40 ans pour une cause bien particulière, c'est qu'il y a eu un accident, le train a déraillé. Et depuis ce temps-là, pendant 40 ans, il n'y a rien eu. Ils ont fermé la ligne, il ne s'était rien passé. Et là, ça y est, grâce aux associations, ça va rouvrir. Le train va à nouveau passer dans cette gare et réhabiliter la gare également parce qu'ils vont rouvrir des restaurants, rouvrir des magasins. Alors on vous laisse admirer quand même le travail minutieux de cette maquette. Ah oui, là, ça représente des heures de boulot. Hein. Oui, des heures de travail. On va aller du côté militaire, si vous le voulez bien. Venez avec moi, Michel. Je vous suis. Parce que vous allez me présenter un personnage très intéressant. Philippe Roberne, notre secrétaire. Mais Allez, on y va. vous allez voir des choses magnifiques qu'ils font. Entre autres, on a aussi des gens qui représentent le musée de l'aéronautique qui est à Rochefort, qui est très connu. Oui. Vous avez l'avion l'Alizé qui est sur le rond-point. Et je vous présente M. Philippe Joyeux. Jean-Philippe Joyeux, je veux dire, avec son associé. Alors, ce sont des spécialistes de l'aviation. Il a conduit des hélicoptères. On va les interviewer quand même. Demandez-lui. Fais ton petit... Je vais lui tendre le micro, Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Alors, peut-être nous expliquer un petit peu votre stand. Alors le stand est composé de diverses maquettes de toutes les époques à différentes échelles. En gros, il y a pratiquement que du 48e, c'est-à-dire 48 fois plus petit que le vrai. Là, c'est du matériel un peu militaire, là, des avions civils, ici, des avions militaires de la Deuxième Guerre mondiale et puis des avions un peu plus modernes, et là-bas au fond. Tout est à peu près à cette échelle, en 48e, sauf ceux-là, là-bas, 72e et les caravelles différentes. C'est vraiment magnifique, hein. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Alors on continue la visite. Je vais vous présenter Philippe.
Robert, voilà, qui va vous présenter Alors- ses maquettes. Entre autres, Alors- tout le monde reconnaît, Philippe, hein, tout le monde reconnaît le transbordeur de Rochefort qui est en maquette, qui est une grande maquette, c'est quelle échelle? 72e. Et il y a une partie militaire. Et Philippe est spécialiste en militaire, mais surtout de l'opération Jupiter. il va en parler, Philippe. On va en parler, Philippe. Oui, bonjour. Donc, je fais partie du comité de commémoration de la libération Saut-d'Oléron. Donc, ça retrace toute l'histoire du troisième débarquement de France, qui est la libération de l'île d'Oléron. Et tout est mis sur maquette, donc retraçant le passage des péniches, des débarquements qui ont servi, les mêmes qu'on servi en Normandie, sont arrivés du Havre jusqu'à Rochefort par le train, mis sur la Charente et longés le long de la Charente sur le canal entre Rochefort et Marennes pour aller sur la Cayenne, au port de Marennes, pour débarquer dans l'île d'Oléron. Tout s'est passé le 30 avril au 1er mai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quelle culture, vraiment, merci monsieur. Alors on va continuer avec... Alors c'est une autre échelle, ça. Ça, Voilà, justement. c'est l'échelle 0. Alors c'est Alors, monsieur Philippe Saget, Oui. qui est venu de la région de Dordogne et de Bordeaux et qui s'associe avec plusieurs membres. Ils ont cette chance de pouvoir faire des salons de temps en temps, parce que chez eux, ils n'ont pas la place. Parce que l'échelle 0, c'est gros. C'est du 1,43e. Et on peut voir la dernière locomotive qui est venue, locomotive à vapeur qui est venue pour le centenaire, là, il y a quelques temps. C'est la 140C qui était venue à Mornac, qui était survenue sur la voie des trains des Mouettes. Voilà. Et on peut la voir en démonstration. Christian, je voulais que vous me parliez du fonctionnement, comme vous m'en avez parlé tout à l'heure, de la petite puce, le fonctionnement électronique, digital, etc. etc. Voilà. Oui. Allez, je vous écoute. Alors, le système, évidemment, qui a changé par rapport à l'époque de notre enfance. On avait un transformateur qui envoyait du courant continu sur 2 rails. Et si on tournait le bouton, s'il y avait 4 locaux, les 4 locaux marchaient en même temps. Alors que là, maintenant, avec le système que l'on a, on superpose dans le rail deux courants différents. Un courant de traction à 16 volts et puis un courant beaucoup plus faible pour transmettre les ordres. Les ordres qui, eux, arrivent dans la locomotive à l'aide d'un décodeur. Chaque locomotive possède un décodeur avec un numéro qu'on peut piloter avec une commande. Et comme ça, on a une indépendance totale pour faire piloter les locomotives que l'on veut, au moment où on veut, à n'importe quel endroit, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà le système digital par rapport à l'analogique, parce que dans le temps, ça s'appelait comme ça. Voilà. Je dis dans le temps comme si c'était très loin. On va aller... Oui, allez-y. Voiture, Oui. électrique. Oui, et puis après, Venez, je vous emmène. on va aller voir les miniatures, les vitrines. On va parler des vitrines. Ah, ça, c'est très beau, les vitrines. Alors là, on a un circuit Scalextrix. On a demandé à Lionel qu'ils viennent avec des voitures pour que les enfants jouent, parce que c'est des voitures très fragiles pour les adultes. Et il a amené un petit circuit de 17 mètres de long. Et on peut jouer. Les enfants sont là à jouer, même les grands. Là, en ce moment, c'est les grands. Mais- Oui, j'allais vous le dire, hein, c'est quand même les grands, mais... Ils viendront cet après-midi parce que hier après-midi, c'était plein d'enfants. Voilà. Eh bien, on va aller, comme vous dites. C'est important que les enfants viennent voir tout ça. Justement, ça nous manque au club. Ils sont sur les tablettes, sur les ordinateurs, mais les maquettes, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourtant on est en relation avec la mairie, avec le pôle enfance, où tous les ans, on fait des séances de maquettes et les enfants repartent avec leurs maquettes qu'ils ont fait. Superbe. Voilà. Donc c'est bien de le préciser quand même, tous les mercredis. Il faut voir ça avec le pôle enfance, mais on a quand même une dizaine d'élèves. Bon, bah, c'est Et on parfait. les prend pendant 4 jeudis, pendant 4 heures. Et ils repartent avec leurs maquettes. C'est magnifique. Alors là, on se trouve devant les vitrines des métiers d'hier et d'aujourd'hui de Bernard Marchal. Que voici, on va vous le présenter parce que... Allez Bernard, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous pouvez parler un petit peu de cette magnifique exposition? Voilà, donc c'est une passion de jeunesse. Donc je connaissais parfaitement tous les métiers d'antan. Oui. Donc je les ai reproduits en miniature. Voilà, au 20e.
20e, 25e, à peu près. Voilà. Vous exposez alors, Et vous faites... j'expose Vous... partout en France. Je fais le tour de France avec mes miniatures. Voilà. C'est bon à savoir. C'est ma passion de retraité. Je l'ai connu à Châtellerault, il m'avait marqué et je voulais qu'il vienne. Voilà, il est venu. Eh bien, messieurs, on a fait le tour du salon. Ah, il faut... oui, pour parler de la bourse d'échange, peut-être. Oui, c'est toi qui en parles, Michel, si tu veux. Ah, moi, je l'ai connu. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Je voulais, oui, juste une petite, si c'est possible. On parlait des membres du club individuels qui font des petites choses chez eux. J'ai un membre du club qui en fait là justement, c'est formidable. Ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est très fin. Parce que tout ça, c'est fabrication maison. C'est lui qui les fait. Christian, tu nous en parles un petit peu ? Vas-y. C'est fabrication maison. J'ai utilisé que du plastique de récupération, des petits bouts de fil, du câble de télé. Voilà. Alors, avec tout ça, on arrive à faire des choses comme ça. Voilà. Vous êtes vraiment des artistes, messieurs. Vraiment, c'est une merveille. De vrais artistes, ces messieurs. On va voir nos boursiers alors ? Alors, on va voir la bourse. Et puis, je crois que vous avez une petite annonce à passer, Michel. Avec votre petite... Allez, c'est parti. Alors, la bourse d'échange, comment ça se passe ? Eh bien, les boursiers, parce qu'on les appelle comme ça, ils viennent avec du matériel d'occasion, en général, c'est d'occasion, et ils viennent là pour le vendre et faire des échanges aussi. Parce qu'ils en vendent, mais ils en rachètent. Il y en a qui ils viennent et ils en vendent pas mal, mais ils repartent, ils sont encore aussi chargés parce qu'ils en ont racheté autant. C'est ce qui s'appelle la bourse d'échange. Et ça, c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les enfants. C'est une manière d'aborder la construction de réseau à moindre coût. Il y a professionnels et particuliers qui sont les bienvenus. Voilà. Oui, il y en a, ils en font leur métier. Alors Michel, ça fait un moment qu'il attend avec son petit papier, il a besoin de faire une petite annonce, allez-y. Petite info, oui, nous sommes depuis 20 ans, comme je vous ai dit, on fait des bourses. Et la prochaine bourse, ça sera le 12 février 2023 à la salle Carnot de Saujon. Venez nombreux, c'est une bourse, il n'y a pas d'exposition, il y a des vendeurs particuliers et professionnels. On vous attend, merci. Eh bien, on vous attend aussi pour ce salon-là de Saujon, c'est magnifique. Merci messieurs, et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci messieurs. Merci pour vous. Merci.